C'est parti pour une nouvelle heure de hit, Now Radio. Et c'est seulement pour les jeunes. Seulement pour les jeunes. Et elle est bienvenue, c'est sous un tonnerre d'applaudissements que Elodie Siby est accueillie sur Now Radio. Bienvenue, bonsoir Elodie. Bonsoir. Ça fait plaisir de te recevoir à l'antenne. Merci d'avoir répondu à notre interview ce soir. Vous allez pouvoir découvrir Elodie, son talent d'artiste, de chanteuse même plus précisément. Alors merci beaucoup, c'est un plaisir également pour moi. Et ben ça fait plaisir comme à chaque fois. On va sans plus attendre commencer cette interview puisque vous êtes impatient de découvrir la vie d'artiste d'Elodie. Donc à l'âge de 2 ans tu t'intéressais déjà à l'univers de la musique en interprétant des titres. Quel est le titre par exemple qui t'a le plus marqué dans ton enfance que tu interprétais? Alors effectivement, à cet âge-là, j'avais à peu près 2 ans et c'était le titre d'Alizée, donc Moi Lolita, qui était un titre pour moi très... beaucoup de souvenirs, beaucoup. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter. Voilà, découvrez le titre de Alizée, Lolita. Je m'appelle Lolita, collégienne au bar, bleu de méthylène. Moi je m'appelle Lolita. Voilà, et c'est sur ses débuts que Elodie a commencé à chanter. C'est à l'âge de 2 ans, donc très 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 jeune, c'est le cas de le dire. Et donc tu chantais également sur d'autres titres du même genre musical. Alors oui, effectivement, toujours un petit peu dans cette ère musicale qui me transportait et qui d'ailleurs m'a emmené jusqu'à là maintenant. Et c'est vrai qu'un titre en particulier, donc je me souviendrai toute ma vie, c'est le Téléphone pleure de Claude François avec mon père qui était animateur autrefois également. D'accord, donc ça c'était un petit peu plus tard, à l'âge de 4 ans. Oui, à peu près à l'âge de 4 ans que j'ai chanté avec lui. C'est à ton père que tu dois un petit peu toute cette passion qui t'a, lui, fait découvrir en tant qu'animateur la passion du chant dans le cœur. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui et c'est grâce à lui donc que je chante et que j'ai pu découvrir cette passion. D'accord. Et donc dans ton jeune âge, comme on peut dire petite, tu pratiquais également la danse? Alors oui, j'avais fait un peu de danse quand j'étais un peu plus petite, comme on dit également. Et donc après, à un moment donné, j'ai arrêté pour me consacrer qu'au chant, mais je compte reprendre dans quelques années. D'accord, pourquoi pas nous faire des magnifiques clips en lien avec tes musiques en dansant? Pourquoi pas? On parlera des projets dans la suite de cette interview. Donc tu as ensuite donc arrêté la danse pour choisir de prendre vraiment des cours de chant et ce qui t'a permis de faire tes premières scènes, de faire tes premières représentations sur scène dès l'âge de 6 ans. Est-ce que tu as encore des souvenirs de ces premières représentations? Alors oui, surtout la première. Elle restera gravée à toujours. Elle est pas inoubliable, elle est inoubliable, c'est obligatoire. C'est quelque chose pour moi qui est unique et c'est vraiment pour moi la plus grande scène, même si elle était pas grande. Dans mes yeux, elle est grande parce que c'est mon premier pas sur scène et c'est là que j'ai découvert que c'était pour moi la musique. D'accord, et après ça fait peut-être lointain, mais est-ce que tu peux encore nous décrire comment tu te ressentais au moment de monter sur scène? Comme tout le temps, très stressée, mais comme c'était la première fois, encore plus stressée que je ne l'aurais imaginé. Et je me disais, il y a du monde, il y a du monde, il y a pas de monde. Et c'est vrai que cette salle, en plus, s'appelle la Maison pour tous, et donc il y avait quoi, 200, 300 personnes déjà quand même. Et c'était une très belle expérience pour moi, j'oublierai jamais. Même si j'avais du stress, après j'étais bien. D'accord, très bien. Donc tu as eu un véritable encouragement dans ta jeunesse avec la rencontre d'une personne célèbre. Quelle est cette personne? Eh bien, en fin de compte, c'est un régisseur qui était dans le Pays une veine et qui l'est toujours d'ailleurs. Il s'appelle Alain Beattini. Il m'a beaucoup soutenu et il m'a aidé à faire mes premières parties à compte au Pays une veine. D'accord, donc tu as travaillé avec... donc tu as fait les premières parties de Francky Vincent ou du groupe Zouk Machine également? Oui, effectivement, ça c'était en 2009. Il y a eu également en 2010 pour les Tambours de Tokyo et en 2011 pour Roland McDan. D'accord, et donc tout ça toujours dans les mêmes villes ou dans différentes villes de France? Alors celle-ci c'était à Contes, mais sinon bien entendu j'ai fait même dans ces époques et même maintenant, dans ces années, j'ai fait d'autres représentations mais pas avec les mêmes artistes. D'accord, très bien. Et donc tu t'es enrichi de conseils, de rencontres
tout au long de ta carrière, comme auprès de la présidente de l'association Famille de France? Alors oui, effectivement, Madame Lisbona, qui pour moi est une très grande dame et je respecte beaucoup parce que tout ce qu'elle fait pour cette association et pour les gens qui ont besoin d'aide, je prends ça à cœur et elle m'a nommée il y a 2 ans ambassadrice de cette association, donc je suis honorée et je respecte vraiment cette association. D'accord. Et donc après c'est là que tu as en fin 2011 que tu as commencé vraiment à composer grâce à la rencontre encore d'une personne. Beaucoup de rencontres ont permis de te pousser dans ce domaine grâce à la rencontre de Joël Véry. Alors oui, donc il m'avait composé quelques chansons, donc c'était mes premières compositions à l'âge de 10-11 ans. Et donc oui, je les avais interprétées en particulier au Sporting Club de Monaco, qui était un moment inoubliable pour moi. D'accord, que de beaux moments inoubliables dans ta vie d'artiste. Oui. Et donc on commence à arriver maintenant dans des temps un petit peu plus proches d'aujourd'hui, puisqu'on est parti de ton plus bas âge, de ta naissance presque, ou du moins de tes 2 ans, pour arriver au jour d'aujourd'hui. Et donc tu as travaillé avec Daniel De Ruyter. Alors Daniel De Ruyter, qui est un réalisateur-compositeur, et beaucoup d'autres choses avec, mais c'est très long. Tout à fait, il est également reporter photographe. Voilà, c'est ça. Et donc il m'a beaucoup aidé l'année dernière, donc en 2012, et on a fait un clip ensemble qui s'appelle Le Miroir aux Alouettes, qui est une chanson pour moi très belle. Et le clip a vraiment été tourné dans de bonnes conditions, mais très professionnelles, avec bien entendu les collaborateurs qui sont Valérie Combe et Pascal Lemaire. Tout à fait, ce titre, donc ce clip, la réalisation du clip de la chanson a vu le jour durant l'été 2012, soit il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. On s'écoutera d'ailleurs dans cette interview le titre Le Miroir aux Alouettes de toi, Elodie, si tu le veux bien, juste après. Mais bien sûr. Voilà, et donc, le monde de la musique c'est ta passion. Alors oui, effectivement, c'est une passion, quelque chose de grand pour moi, dans mon cœur. Et en musique, pour moi, ça ne va pas. D'accord. donc j'essaierai de faire au maximum pour essayer de percer dans ce milieu et de faire ce que j'aime toute ma vie. D'accord, alors maintenant des petites questions un petit peu plus techniques. La musique, ça reste vraiment une passion ou plutôt au jour d'aujourd'hui un métier pour toi ? Alors, effectivement, cette question, en fin de compte, elle se répond en oui et non, pour les deux, à vrai dire. Parce que, bon, pour la passion, bien entendu, c'est oui, c'est obligatoire. Mais bien entendu, je le prends aussi très au sérieux parce que c'est quand même un métier que j'aimerais faire toute ma vie pour pouvoir le faire tout le temps. D'accord, très bien. Et donc, au jour d'aujourd'hui, où en es-tu dans ta vie professionnelle ? Eh bien, ça avance bien, comme on peut le voir. En fin de compte, j'ai commencé des Alpes-Maritimes et je commence à monter de plus en plus. J'y suis allée à Paris dernièrement pour des enregistrements, etc. Donc, ça avance. Je trouve que ça avance vraiment bien et j'espère que ça continuera. D'accord, donc tu parlais de ta direction sur Paris pour des enregistrements. Qu'est-ce que tu prévois un petit peu comme projet futur, si tu peux en dévoiler certains dans cette interview, que prépares-tu ? Eh ben, pour le moment, je n'ai pas le droit de dévoiler quoi que ce soit. D'accord, ça reste des surprises. Eh ben écoutez, je vous propose qu'on écoute Le Miroir aux Alouettes d'Elodie et on reviendra après, tu nous parleras un petit peu où on peut être tenu au courant de ces choses qui vont arriver prochainement, puisque tu ne peux pas nous en dire plus actuellement, mais tu vas quand même dévoiler à tous tes fans prochainement. Tu nous en parles juste après, on va sûrement parler de réseaux sociaux, je pense sûrement. En tout cas, je vous propose de découvrir tout de suite son titre. C'est Elodie Siby qui est avec nous en interview sur Now Radio. Vous êtes en plein cœur de la libre antenne. N'oubliez pas de venir rejoindre la page Facebook de la radio, facebook.com/NowWebRadio, ou la page de la libre antenne, facebook.com/libre antenne Now Radio. Et je cherche un peu ma vie. Connaître de soi-même, faut dire qui je suis. Je prends de l'attitude, ça me des similitudes, hasard de l'amitié. Moi, je rêve et je me fous de tous ces gens, ceux dont les mots me font si mal. Rêver tout aussi
yeux une lueur d'évidence. Je veux des rires, des sourires, des cris d'enfants, des regards, des mots, tout senti et m'endormir vivant dans ce miroir. J'ai mis mes plus beaux instants, les livres verts que l'on étale, au vent vivre autrement. Me fous de tous ces gens dont les mots me font si mal, rêver tout doucement. Dans ce miroir, j'ai mis mes plus beaux instants, un livre vert que l'on étale, au vent vivre autrement. Je reviens sur tes horizons nouveaux. Je ne veux pas de lendemain qui me balaye la peau. Maintenant je sais ce que je ne veux plus. Les miroirs retiennent le nom à ces oiseaux qui ne volent plus. Le miroir aux alouettes, Elodie Sibi est avec nous sur Nao Radio ce soir. Bonne soirée et bienvenue. Et maintenant, C'est la libre antenne sur Nao Radio. Et Elodie, on te retrouve juste après ton titre. On va d'ailleurs juste s'attarder un tout petit peu sur ce titre. Voilà, dans quel contexte as-tu écrit cette chanson? Quelle est l'histoire que tu cherches à raconter? Alors en fin de compte, c'est pas moi qui l'ai écrite, moi je l'ai simplement un peu arrangée. Mais donc si vous voulez savoir, on va dire la traduction de cette chanson, donc c'est un petit peu chercher son monde en fin de compte. Comme on peut l'entendre dès la première phrase, je vis en virtuel, on cherche un peu où on doit se placer en fin de compte. Et donc c'est une chanson pour moi qui me touche et je pense que chacun de personnes, chacun a dû ressentir ça au moins une fois dans la vie. Et c'est vrai que pour moi, dès que j'ai écouté, parce que moi les paroles sont très importantes pour moi, il faut vraiment qu'elles aient un sens et que ça va vraiment dire quelque chose. Et quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite accroché au niveau des paroles. D'accord, alors au moment où tu chantes cette chanson, quelles sont les sensations que tu ressens en toi? Alors, comment dire, c'est pas de la tristesse, mais c'est pas non plus du plaisir, donc on peut dire mélancolie, nostalgie plutôt. Ça restera un peu dans ce sentiment-là. D'accord, très bien. Écoute, c'est très sympa de ta part. On va maintenant, on avait dit qu'on allait en parler, on en parle maintenant. Savoir comment on peut te suivre un petit peu pour connaître tes projets, tes dates de concerts futures, tout ça. Tu es présente sur Facebook? Alors oui, effectivement, j'ai une page donc Facebook où ils peuvent obligatoirement ils peuvent tout de suite regarder mes dates, mes projets, ce qui sort, etc. sur ma page j'aime. Après j'ai un Facebook professionnel mais qui reste si bien entendu les auditeurs ou les fans veulent m'envoyer une demande, j'accepterai. Mais voilà, donc sinon il y a la page et également je suis en route pour un site internet mais ce n'est pas encore en ligne. D'accord, prochainement. En tout cas, on te retrouve sur internet, Elodie Sibi. Vous tapez Elodie Sibi dans le moteur de recherche Facebook et vous trouvez donc sa page avec plus de 2000, bientôt 2200 likes sur la page. Si vous voulez plus de détails, voilà, vous verrez un petit peu, si vous trompez pas de page, surtout si vous voyez que c'est une page qui a 30 j'aime, c'est pas la sienne, voilà. Tout simplement. Et nous, bien sûr, on vous postera donc cette interview en replay sur naoradio.fr. On vous le fera passer également sur les réseaux sociaux. Et on vous mettra le lien de son Facebook également. Voilà. Au nom de toute l'équipe Nao Radio présente ici ce soir, on te remercie d'avoir répondu présente à cette interview. Eh bien, merci à vous aussi, ça a été un plaisir. Et pour nous aussi. Et en même temps, j'aimerais remercier donc les auditeurs de m'avoir écouté
Et également tous ceux qui me soutiennent, mes fans et mon père aussi parce qu'il est beaucoup là pour me coacher et c'est très important pour moi. Donc voilà, merci beaucoup et puis une belle soirée. Et bah très bien, à toi aussi, merci, bonne soirée. Débute le week-end avec l'émission la plus déjantée de la semaine. La libre antenne. Suivez-nous sur facebook.com/. Now Web Radio. Now Web Radio.